Voilà, on va ouvrir ce soir la parole de Dieu dans la première épître de Jean au chapitre 4 et au verset 15. Le titre de cette méditation, c'est Dieu est-il vraiment amour? Alors je ne vais pas laisser durer le suspense. Je vais tout de suite y mettre fin avec ce que nous répond la parole de Dieu. Elle nous dit ceci dans 1 Jean 4,15, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alors, la question en titre est un peu provocatrice. Dieu est-il vraiment amour? Et on a le sentiment qu'on peut y répondre immédiatement et avec beaucoup de simplicité. Mais peut-être que quand on répond avec trop de simplicité, peut-être faut-il gratter un petit peu et aller un petit peu plus loin. Est-ce que Dieu est amour tel que nous l'imaginons? Peut-être que nous avons une idée sur l'amour de Dieu, mais est-ce réellement ce que la parole nous dit? Et peut-être faut-il poser aussi la question d'une autre manière. Dieu est-il seulement amour? Vous savez, peut-être que en annonçant, en témoignant, en prêchant simplement que Dieu est amour, peut-être peut-on passer à côté de choses essentielles et à côté de l'identité véritable du Seigneur. Tout d'abord, nous savons que, et c'est encore l'apôtre Jean qui nous le dit, Dieu n'est pas seulement amour, puisque dans 1 Jean 1,5, il nous dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et être lumière et être amour, on comprend bien que c'est pas du tout la même chose, parce que voyez-vous, même si je baisse la lumière de mon côté, je continue à vous aimer autant. Donc la lumière et l'amour sont bien deux choses différentes. Il n'y a pas de souci. La Bible nous dit que la face de Dieu brille comme le soleil et qu'on ne peut pas le regarder en face, tant cette lumière est vive et puissante. Et quand on dit que Dieu est amour, peut-être avons-nous une conception d'une certaine douceur de Dieu. Mais cette lumière ne semble pas être, puisque nous avons lu que Dieu est lumière, ne semble pas être une lumière tamisée. C'est une lumière puissante. C'est une lumière, je me permets d'utiliser ce mot, c'est presque parfois une lumière brutale. C'est une lumière qui peut sembler brutale. D'ailleurs, permettez-moi une digression théologique. Que comprenons-nous quand nous lisons dans le livre de la Genèse que la lumière soit et la lumière fut? Est-ce que nous comprenons que Dieu a créé la lumière à ce moment-là? Si nous le comprenons, je crois que nous nous trompons. Il n'a pas créé la lumière puisqu'il est lumière, mais simplement, à ce moment-là, il a rendu la lumière perceptible à la terre. Il a rendu la terre capable de recevoir la lumière. Et le texte continue en disant que Dieu vit que la lumière était bonne, elle est forcément bonne, puisque Dieu est lumière, et Dieu sait que la lumière doit être séparée des ténèbres. Une autre propriété de Dieu, je ne vous apprends rien, je ne vous rappelle que des choses que vous savez. C'est encore dans Jean, mais cette fois non plus dans une épître, mais dans l'Évangile selon Jean au chapitre 4 au verset 24, que le Seigneur Jésus dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc il n'est pas seulement amour, il n'est pas seulement lumière, il est aussi esprit. Ça veut dire qu'on ne rencontre pas seulement Dieu sur le terrain de nos sentiments, on ne rencontre pas seulement Dieu sur le terrain du visible, comme peut l'être la lumière, mais on le rencontre également sur le terrain de notre esprit, de notre conscience, de notre vie spirituelle.
Nous avons été créés à l'image de Dieu, et comme Dieu est esprit, nous sommes aussi des êtres spirituels. Nous avons besoin de vis-à-vis physique, et Dieu l'a bien compris, puisqu'il a dit « il n'est pas bon pour l'homme de rester seul », donc il nous a donné des vis-à-vis physiques. Nous avons besoin de vis-à-vis affectifs, nous avons besoin d'être aimés et d'aimer les autres. Et nous avons également besoin de vis-à-vis spirituel, et notre vis-à-vis spirituel, c'est le Seigneur. C'est lui qui éveille toute notre spiritualité dans le sens où il veut la développer. Il sonde notre esprit et il nous accorde son esprit. La relation d'amour avec Dieu est indispensable, puisque nous connaissons ces textes, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais nous avons besoin de vivre cet amour et de réaliser cet amour, et de le réaliser dans les deux sens. Alors nous avons dit, avec la parole de Dieu, que Dieu est amour, mais pas que, il est lumière, il est esprit. Je ne serais pas complet si je ne vous disais pas que le Seigneur est saint. Dans Apocalypse, au chapitre 4, au verset 8, il nous est dit que les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont remplis de Dieu autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Savoir que Dieu est saint et se le rappeler, cela nous rappelle que rien d'impur, rien de corrompu n'entrera dans son ciel. Sa sainteté est la garantie que son amour sera toujours pur et sans compromission. Parfois, un papa ou une maman est capable de se compromettre par amour pour son enfant. J'ai parfois vu des parents qui étaient prêts à mentir pour protéger leur enfant ou à fournir un faux alibi pour protéger leur enfant qui avait commis quelques délits. Pour eux, c'était une manière de manifester leur amour, mais le Seigneur nous aime bien mieux encore qu'un père ou qu'une mère, mais jamais il ne se compromettra. Il est prêt à nous pardonner, mais il ne transigera jamais avec la vérité, il ne transigera jamais avec sa sainteté. Si je vais un peu plus loin dans l'Apocalypse, au chapitre 16, au verset 5, il est dit « Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. » Si Dieu est saint, nous devons également reconnaître cet attribut de Dieu qui renforce sa sainteté, c'est sa justice. Il y a même une précision qui nous est donnée, c'est qu'il exerce ses jugements. Cela signifie que, certes, tant que nous sommes dans le temps de la grâce, la justice de Dieu consiste à nous rendre justes, à nous justifier par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Quand nous croyons au sacrifice de Christ, quand nous croyons au sang qui nous purifie de tout péché, alors Christ devient pour nous justice de Dieu et nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. C'est une manière particulièrement puissante de manifester l'amour de Dieu à notre égard. Mais ne voyons pas dans cette justification de Dieu une faiblesse de Dieu. Ceux qui refusent de recevoir Christ comme leur sauveur seront jugés dans l'éternité et Dieu exercera ses jugements parce qu'il est juste. Et sa parole nous dit qu'il ne traitera pas l'innocent comme il traite le coupable. Le coupable mérite d'être condamné s'il ne s'est pas repenti, alors que l'innocent est sauvé. Apocalypse 20:15 nous dit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté
dans l'étang de feu. Voyons bien qu'il y a une sainteté de Dieu. Et moi, je crois que nous devons revenir, mes bien-aimés, à la crainte de Dieu, sans, euh, sans l'adoucir, sans la rendre acceptable aux yeux de ce monde. Parfois, on dit oui, mais la crainte de Dieu, c'est simplement une crainte respectueuse. Je lis aussi dans la parole de Dieu que Dieu est un Dieu jaloux. Ça veut dire qu'effectivement, si nous choisissons de lui être en partie consacrés et de nous consacrer à d'autres idoles, eh bien, la colère de Dieu se déclenche contre nous. Je lis encore dans la parole de Dieu que Dieu est un feu dévorant. Il est aussi un feu dévorant. Et là aussi, ce sont autant de textes qui doivent nous inciter à la crainte de Dieu et peut-être nous libérer d'une fausse sécurité. Nous libérer d'une fausse sécurité, pensant que quoi que nous fassions, eh bien, Dieu est amour et il va nous sauver. Oui, Dieu est amour. Mais quand on met la lumière, vous savez, si on fait le ménage, on a le sentiment que la maison est propre et qu'après, on prend une torche puissante et qu'on commence à regarder dans tous les coins, on est surpris parce que parfois, il y a des petites toiles d'araignée qu'on n'a pas vues en faisant le ménage et pourtant, on l'a fait avec attention. Mais avec la torche, on ne voit plus que ça. Ou s'il y a un petit coin où le balai n'a pas pu passer, avec la torche, on le voit Dieu et lumière, il voit encore les coins d'ombre qu'il y a dans notre vie. Dieu est esprit et il sonde notre être intérieur jusqu'au tréfonds. Dieu est saint et il n'accepte pas les mélanges. Dieu est juste et il exerce ses jugements. Dieu est jaloux, Dieu est un feu dévorant. Et nous avons à craindre, si nous nous rassurons nous-mêmes, nous avons à craindre ses jugements. Parce qu'en réalité, ce qui doit nous donner notre assurance, c'est notre foi en Christ. Ce ne sont pas nos arguments tentant de nous rassurer nous-mêmes. Ce qui nous rassure, c'est le Seigneur Jésus dans notre vie. Ce qui nous rassure, c'est à chaque fois que nous arrivons à nous placer devant Dieu avec humilité, reconnaissant nos imperfections, reconnaissant nos incapacités, lui faisant confiance pour nous aider à progresser, étant conscient que nous avons tous les jours besoin de lui, tous les jours, tous les jours. Je termine avec le verset le plus célèbre de la parole de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, nous le connaissons, ce fameux Jean 3,16. Et peut-être quelqu'un dit tout ça pour finir par dire que Dieu nous a tellement aimés. Mais oui, Dieu nous a tellement aimés. Mais permettez-moi de vous dire que son amour ne s'est pas manifesté par de grandes déclarations romantiques. Il ne s'est pas manifesté par des paroles, mais il s'est manifesté par des actes, et permettez-moi de vous le dire, par des actes violents. L'évangile n'est pas un amour romantique, et la foi en Christ, c'est pas le monde des bisounours. Pour que nous soyons sauvés, le seul homme innocent a été traité comme un coupable. Pour que nous ayons l'espérance de la vie éternelle, le Saint de Dieu a été maudit en étant pendu au bois de la croix. C'est un prix exorbitant. Et la réalité, c'est que notre relation avec Dieu a été véritablement payée au prix le plus élevé, avec une violence terrible, avec des angoisses pour le Fils de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il a été emporté par l'angoisse et le châtiment. Ce que le Seigneur veut établir avec nous, c'est une alliance, un lien spirituel fort par le sang de Jésus-Christ. Il ne veut pas établir avec nous une romance.
Il ne veut pas établir avec nous une relation où nous nous faisons des illusions, pensant que quoi que nous fassions, Dieu est tellement bon, il est tellement amour, il passera sur tous nos écarts. Non, il ne passera pas sur tous nos écarts. Notre salut a été gagné dans la souffrance. Et permettez-moi, mesdames, de vous rappeler, vous qui avez donné le jour à des enfants, que vous savez ce que c'est. Et j'ai parfois entendu des mamans dire à leurs gamins turbulents et dire que j'ai tellement souffert pour toi. Est-ce que parfois le Seigneur ne pourrait pas nous dire ça? Voyant notre turbulence spirituelle, ne pourrait-il pas parfois nous dire et dire que j'ai tellement souffert pour toi? Que le Seigneur nous donne de l'équilibre et de l'intelligence dans la compréhension de ces choses, mes frères et sœurs. Oui, Dieu est amour, mais ne soyons pas des chrétiens à l'eau de rose, ne soyons pas de ceux qui disent « Ah, mais Dieu est tellement amour, n'importe qui peut rentrer, n'importe qui peut faire ce qu'il veut ». Ayons cette conscience de la sainteté et de la justice de Dieu, et nous nous en porterons bien, car alors nous serons humiliés. Et quand on est humble devant Dieu, alors Dieu peut nous faire grâce. La parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Alors Seigneur, nous voulons prendre conscience bien, de nos misères, de nos incapacités, de nos imperfections, et non pas nous draper dans notre suffisance, nous draper dans « Ah ben, je suis comme ça, c'est pas autrement », mais dire « Seigneur, pardonne mes faiblesses, fortifie mon âme, aide-moi à te rester fidèle jusqu'au bout et que la gloire t'en revienne à toi seul. » Amen. On prie le Seigneur ensemble, mes frères et sœurs. Grand Dieu du ciel, quel bonheur et quelle grâce d'être à toi. Oui, c'est vrai, Seigneur, tu nous as aimés le premier, mais ce grand amour a bouleversé notre âme. Mais nous ne voulons pas nous limiter à cet amour, nous voulons avoir la conscience de ta sainteté, de ta lumière, être conscient que tu es esprit et que tu nous sondes jusqu'au plus profond de notre être. Nous voulons nous humilier devant toi, conscients, Seigneur, de nos faiblesses, croyant que tu peux nous faire grâce et nous secourir jusqu'au jour de ton retour. Nous nous accrochons à cette parole que tu as dite, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et nous t'en bénissons. Merci Seigneur de faire grâce à ton Église de Montauban. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.